Vous écoutez Bretagne 5, c'est Bretagne 5 matin, il est 8h31. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et ce matin, notre invité est André Olivreau. Il est président d'honneur de l'association Halte aux Marées Vertes et consultant algues vertes. Il est venu en direct au micro de la matinale, je l'en remercie. Bonjour André Olivreau. Bonjour et merci de votre invitation. Alors on va parler environnement, on va parler évidemment des algues vertes. Je le disais en commençant, en vous présentant André Olivreau, vous êtes désormais consultant algues vertes. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé, parce que c'est quelque chose de nouveau en fait? Oui, au fond, on a participé à l'audience publique du tribunal administratif de Rennes au moment du jugement en fait de l'audience concernant la mort de Jean-René Offray. Et on a constaté que le rapporteur public, qui a pour but d'expliquer l'accident, eh bien n'était pas du tout en phase avec la réalité, avec la situation du lieu où est décédé Jean-René Offray. En fait, il mettait en évidence s'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre l'hydrogène sulfuré, les algues vertes, et la mort de Jean-René Offray. Et donc c'est là qu'on s'est dit, nous, depuis 20 ans, avec Yves-Marie, on est équipé d'appareils, on travaille souvent avec des télés, avec des médias, pour démontrer le taux d'oxygène, d'H2S qu'il y a dans différentes situations, et qu'il y a danger. Et d'ailleurs, le danger, il est reconnu depuis longtemps par la préfecture. Et ils ont même sorti un document sur la baie de Saint-Brieuc, identification des dépôts potentiellement les plus à risque, parce que au fond, l'algue verte fraîche qui se décompose, oui, elle va tout de suite produire de l'H2S, et là, un chien, un humain peut effectivement, à un certain taux, être empoisonné, et puis donc mourir. Mais il y a d'autres situations. Toutes les algues vertes ne sont pas ramassées, parce que il y a des criques, et puis parce que avec les courants, ça s'en va dans le fond des estuaires. Et les estuaires, sont devenus maintenant sédimentés en vases toxiques. Et là, s'il n'y a pas de prévention, s'il n'y a pas d'indication, le promeneur non averti peut continuer à marcher dans cette vase-là. Et comme ça s'est passé à Saint-Michel, le cavalier avec son cheval, il tombe il s'enfonce dans une vase toxique, et à ce moment-là, il respire l'H2S, l'hydrogène sulfuré, mais aussi tout un tas d'autres composés de gaz issus de la décomposition des algues vertes. Il y a un véritable problème de santé publique avec les algues vertes sur les plages. Il y a un véritable problème de santé publique, et c'est pour ça que nous, on dit, est-ce que cette situation, comme ça ne s'améliore pas, est-ce qu'on ne va pas vers une irréversibilité du phénomène? Quoique, il faut que le plan algues vertes il soit bien appliqué, c'est évident. On va en parler du plan algues vertes. Mais ce qu'il faut surtout, c'est prévenir des dangers. Nous, on a fait faire sur les 7 km de côte d'Ilion, par un huissier de justice, on a bien prouvé que c'était pas du tout suffisamment indiqué. Ou alors, si c'était un peu indiqué, c'était en français. Mais on a constaté avec l'huissier de justice que les promeneurs, ils étaient allemands, anglais,
Et puis il y a d'autres personnes qui, ils avaient l'habitude de venir là, ils disent bah oui, on y va quoi. Hein. Voilà. Donc non, il faut de la signalétique. Et une signalétique qui soit bien précise. Et bon, il y a un effort qui a été fait, puisqu'il y a certaines plages qui ont été fermées cet été, et puis d'autres qui ont été barriérées. Voilà. Alors nous, on s'est dit, avec Yves-Marie, alors, Yves-Marie, je vous arrête, André Olivreau. Yves-Marie, c'est Yves-Marie Lelay. On peut en dire un mot d'Yves-Marie Lelay ? Oui. Yves-Marie Lelay, c'est le président de l'association Sauvegarde du Trégor Penthièvre-Gouello. Il a été avec moi aussi coprésident de Alto Mare Vert pendant un certain temps. Donc, lui, il est dans la région du Trégor, si vous voulez. Et la différence entre tous les deux, c'est que moi, je suis un plombier, quoi. C'est pour ça que gazier, c'est pour ça que j'ai été sensible aux appareils à gaz. Et lui, c'est un philosophe. Donc, on se complète de ce côté. Voilà. Et on a écrit ensemble un livre, Les marées vertes tuent aussi. Voilà. Et donc, comme on était au tribunal l'autre jour, on s'est dit c'est pas possible de laisser dire des choses pareilles, parce que quand le jogger est mort, moi j'étais appelé aussitôt. J'étais appelé aussitôt par un journaliste et qui m'a tout de suite prévenu. Il m'a dit le lieu. Je dis oui, si c'est le lieu là, c'est le lieu où les sangliers sont morts. Donc il est mort intoxiqué. Donc aussitôt. Eh bien, tous les médias me sont tombés dessus, mais moi je partais en rendez-vous des gaziers d'ailleurs, dans le Gers, et j'ai fait appeler Yves-Marie, qui est venu 2 jours après, et qui est arrivé avec ses appareils, et qui a constaté qu'effectivement, il y avait un fort taux d'H2S à ce niveau-là. Et que donc, en fait, même si le chien ne tombe pas dans un trou, mais l'humain, lui, avec ses pieds, creuse. Et donc, c'est là que, finalement, Jean-René Offray a perdu la vie. Parce que le rapporteur public, il dit, mais c'est bizarre, Jean-René est décédé, mais pas le chien. Mais le chien n'a pas de poids suffisant pour pouvoir faire un trou qui va dégager des gaz toxiques. Voilà, il faut préciser pour les auditeurs que le poids d'un humain qui s'enfonce dans le sable fait ressortir l'hydrogène sulfuré mortel, finalement. C'est ça. Et donc, il y a différentes situations, parce qu'il y a aussi des petites vasières, des petites mares toxiques, là où il faut surtout pas que les gamins aillent creuser et faire des petits châteaux de tassa, parce que là, il y a différents types, c'est des éruptions cutanées qu'il y a, des dermites, ou alors des infections au niveau de des poumons. Donc, les algues vertes sont dangereuses et nous, on veut expliquer au président du tribunal qu'on a une capacité d'expertise sur le sujet et il faut qu'il nous interroge là-dessus avant le référé qui sera prononcé dans quelques semaines. Alors c'est important d'avoir cette expertise parce qu'on entend beaucoup de choses sur les algues vertes. On dit parfois même qu'elles ne sont pas dangereuses. Donc c'est important d'avoir cette expertise. Alors 20 ans d'expertise en ce qui vous concerne, 20 ans de fléau, on pourrait dire ça aussi, de ces algues vertes. Est-ce que vous espérez un jour, André Olivreau, bien tourner la page, dire voilà, ça y est, enfin on s'est débarrassé de ces algues vertes, parce que le problème c'est toujours et encore la pollution. Je voudrais bien, mais aujourd'hui, je vois pas le bout du tunnel. Et puis, je découvre, au fur et à mesure, que, au fond, l'algue verte, c'est le dessus de l'iceberg de la pollution liée à l'élevage et à l'agriculture industrielle. Récemment, on a été sollicité par un journaliste de Vert de Rage
pour participer à la collecte de nos urines, et urines qui ont été échantillons analysés par l'hôpital Lariboisière. Et bon, on était un peu étonnés, et en fait, on a découvert qu'on avait tous du cadmium dans nos urines. Et le cadmium, en fait, provient du phosphate qui était pendu sur les terres pour pouvoir, disons, nourrir, comme il est dit, fertiliser la terre. Et ce cadmium, ce phosphate n'est pas épuré. Il vient de Safi au Maroc. Il passe par Saint-Malo, le groupe roulier. Et on découvre qu'en fait, il y a beaucoup, l'activité industrielle agricole, eh bien, produit beaucoup de métaux lourds. Les aliments qu'on donne aux animaux, eh bien, sont chargés en métaux lourds. Pour faire du gros jambon et du bon beefsteak, on met aussi des métaux lourds. Donc tout ça, ça crée, alors sans compter les pesticides et ainsi de suite qui sont dans l'atmosphère. Et les épandages qui vont créer aussi, des particules fines qui vont entraîner un certain nombre de maladies. Et d'ailleurs, il y a une maladie qui est reconnue maintenant chez les agriculteurs. C'est la maladie d'Alzheimer. Oui. Voilà. Donc en fait, il faut qu'on en revienne à le fond de l'affaire. Il faut de nouvelles pratiques paysannes, remettre le cochon sur la paille et la vache dans le pré, et puis redonner de l'autonomie aux agriculteurs. Ils ne soient pas dépendants des coopératives et des banques, mais qu'ils soient, eux, les experts de la fourniture, je dirais, de la nourriture saine pour la population. Le dialogue est dur, André Olivreau, entre les agriculteurs et les défenseurs de l'environnement. C'est pas toujours très simple de dialoguer, c'est parfois même très viril. Est-ce que la nouvelle génération d'agriculteurs est plus sensible à la chose écologique? Est-ce que c'est plus facile de discuter avec eux? Moi, je constate, parce que je m'alimente avec les circuits courts, je constate qu'il y a de plus en plus de jeunes et puis qui font une nouvelle agriculture. Bon, alors il faut qu'ils soient aidés, parce que c'est pas facile. Il faut pouvoir écouler les produits, faut toute une certaine structure de commercialisation en quelque sorte. Mais on voit aussi même que la presse, va dans le bon sens pour informer justement sur les nouvelles pratiques agricoles. Bon, ça c'est important, parce que les jeunes sont sensibles aussi aux problèmes de santé, quoi. Hein, et donc ceux qui reprennent l'exploitation des parents, alors c'est là qu'on dit, il faut que les jeunes qui reprennent l'exploitation des parents aient la capacité d'absorber la dette paysanne. Parce que le jeune qui reprend l'exploitation, il reprend tout. Il reprend les dettes. Et donc il repart dans un circuit infernal où il va être encore lié avec la coopérative. Non, il faut qu'il y ait les moyens de l'État pour qu'il y ait un nouveau plan Marshall qui permette de résorber la dette paysanne et qui permettent de nouvelles pratiques agricoles nobles, vertueuses. Est-ce que l'État, justement, donne de bons signaux aujourd'hui? On a vu la sécheresse cet été, on a vu la forêt brûler, la forêt bretonne y compris brûler. On a vu aussi une grande prise de conscience, on en a souvent parlé à ce micro ces temps derniers, une grande prise de conscience de tout un chacun, comme quoi le climat changeait, comme quoi il fallait être plus protecteur de notre environnement. Et l'État également donne quelques signaux. Est-ce que ça suffit, ou est-ce qu'il va falloir vraiment aller plus loin, changer alors les méthodes agricoles, ça c'est une chose, mais aussi changer notre manière, nous, monsieur, madame, tout le monde, de consommer? Oui, et moi je suis content par exemple qu'à Pommerais et avec
notre ami qui était là tout à l'heure, il va y avoir le développement, par exemple, d'un verger. Alors, on va dire un petit mot sur Pombrès. C'est une commune des Côtes-d'Armor. C'est pour les gens qui nous écoutent très loin. Voilà, c'est une commune des Côtes-d'Armor, pas très loin de la radio, hein, on peut le dire. Voilà, ça c'était juste pour la situation géographique. Pardon, hein, André Olivreau, je vous laisse continuer. Et donc là, va se développer un verger comprenant donc des pommiers, un pressoir à côté, un petit peu plus loin un bois avec des ruches, tout ça pour apprendre comment se fait le miel. Donc en fait, c'est intéressant. Moi, il y a très longtemps, j'ai développé des pratiques pédagogiques de méthode Freinet, et c'est mettre en relation les jeunes avec justement comment tout doit fonctionner, quoi. Hein, le rapport à la nature. Le rapport à la nature. Et je crois que ça avance en ce moment, et en plus avec le problème de la sécheresse, beaucoup de gens ont pris conscience qu'il fallait faire quelque chose. Par exemple, certains disaient à un moment donné, bon, le barrage du Pont-Roland à Ilion, Morieux, est-ce qu'il a besoin d'être là? Est-ce que sa puissance est suffisante par rapport aux éoliennes? Or, tout le monde a bon, est-ce qu'il ne faut pas le casser? Et là, maintenant, tout le monde a compris qu'il fallait garder ce barrage parce que c'est une réserve en eau et qu'en plus, qui nourrit les nappes phréatiques latérales, quoi. Donc, donc, du coup, il y a un troisième marché d'appel d'offres qui va être lancé. C'est un barrage qui est à vendre, hein, on le dit pour les auditeurs. C'est un petit barrage, hein, comparé au grand barrage que l'on voit un peu partout en France. C'est un petit barrage qui produisait, il est à l'arrêt de l'électricité, qui est situé, alors là aussi, pas très loin de Pombré. On fait très local ce matin, mais c'est intéressant de pouvoir avoir cette vision à l'échelle locale que vous connaissez bien, André Olivreau, pour comprendre aussi les mécanismes. Oui, tout à fait. Et moi, je pense que là, avec la crise climatique qu'on connaît, il y a automatiquement une prise de conscience, parce que ça joue aussi sur le porte-monnaie. Bon, et tout le monde se dit oui. Et les élus seront obligés de prendre en compte des évolutions qui étaient édictées par l'Europe, parce que la directive cadre sur l'eau, elle existe depuis l'année 2000, elle devait être effective en 2012, mais elle n'a pratiquement jamais été appliquée. Conserver, retrouver les zones humides, faire en sorte que la qualité de l'eau redevienne intéressante. Il fallait retrouver l'indice poisson, retrouver les poissons qu'il y avait avant, ressortir les anciennes cartes de pêcheurs et voilà, redonner de la vie à l'eau. Voilà. Et puis parce que l'eau, c'est la vie aussi. Hein? André Olivreau, vous parliez tout à l'heure des médias, de nos confrères de la presse écrite, de la télévision, des radios évidemment, qui aujourd'hui sensibilisent aussi beaucoup à l'environnement, aussi dans un souci d'apaisement, parce qu'il ne s'agit pas de rentrer dans les polémiques, même si ce n'est pas toujours facile. André Olivreau, il y a eu aussi deux choses importantes en termes de communication. Un livre signé Inès Léraud, entre autres, autour des algues vertes, une BD, un roman BD, comme l'on dit aujourd'hui, un roman graphique. Et puis, il y a un film issu de ce roman graphique qui est en cours de tournage. Alors, on va en dire un mot de ce film, parce que ça n'a pas été simple aussi à monter. Quand on voit, il y a des résistances encore. Oui, parce que Inès, avec Inès Léraud, avec son dessinateur, ont réussi à parler en fait du phénomène, disons, de l'agriculture industrielle et à la différence des bouquins qu'on avait fait avec Yves-Marie Lelay, ils ont réussi à mettre dans leur BD l'ensemble des acteurs de ce phénomène. Et c'est intéressant, l'ensemble des acteurs et les conflits qu'il y avait entre ces acteurs. Alors vous l'avez, ce livre là, André, vous pouvez le montrer à la caméra. Alors ça, c'est pour nos auditeurs qui pourront voir l'entretien sur la chaîne YouTube de Bretagne 5, voilà, à Algues Vertes, hein,
c'est une enquête qui a été difficile à conduire et qui a eu quand même beaucoup de retentissement. Le livre est sorti il y a 2 ans maintenant, je crois, à peu près. Beaucoup de retentissement. Et là, on voit à nouveau, au moment où le livre est adapté au cinéma, ces difficultés aussi. Oui, alors effectivement, comme il fallait reproduire des scènes, eh bien, il y a certains élus qui ne voulaient pas trop qu'on parle des lieux où s'étaient passés ces accidents. Tout ça au nom du tourisme, hein, faire attention au tourisme et ainsi de suite. Pour éviter une mauvaise renommée peut-être aussi. Pardon ? Pour éviter une mauvaise renommée des lieux en question. Oui, mais nous, en fait, qu'est-ce qu'on a fait ? Nous, acteurs, on a pris les acteurs, je veux dire, en tant que militants, hein, on a pris à témoin tous ceux qui refusaient que ça, et on est allé les voir, on leur a écrit, on leur a dit, mais vous voulez la vérité, il faut que la Bretagne retrouve cette belle image, et il faut parler du cancer de la Bretagne pour qu'on puisse résoudre ce problème-là. Et moi, je suis content de constater qu'aujourd'hui, eh bien, tous ceux qui étaient réticents, maintenant, ont facilité le tournage de ce film. Donc, c'est intéressant. Et bon, dernièrement, en plus, si vous voulez, comme la dernière phase du tournage, c'était devant le palais de justice de Saint-Brieuc, pour simuler le dépôt de plainte de la famille Auffray, et concours de circonstances, ça faisait 3 ans que la famille Auffray avait déposé plainte, et puis là, eh bien, ils ont pu être convoqués au tribunal le 27 octobre. Donc ça veut dire que le fait que le film se déroule, ça facilite aussi la prise de conscience des autorités judiciaires à faire avancer Schmilblick, si vous voulez. Ça change aussi. Alors, est-ce que c'est un changement de mentalité aussi au niveau des élus, au niveau de la justice, au niveau de la région Bretagne aussi, qui en un premier temps ne voulait pas financer le film et qui finalement a octroyé une subvention? Oui, parce que on voit bien, par exemple, le maire d'Illion au début, il était un peu, il osait pas trop en parler de cette affaire-là. Il a été élu maintenant député, il a été élu en plus dans une commission environnement, et il vient de demander une enquête parlementaire sur le sujet. Donc alors, retournement de situation, mais c'est déjà intéressant que lui, en tant que nouveau parlementaire, pose la question publique à l'Assemblée nationale pour qu'il y ait une recherche de la vérité. Pourquoi ça n'avance pas, ce plan Algues Vertes ? Parce que le premier plan Algues Vertes, qui avait été facilité par Fillon, il était intéressant. Mais ça a toujours été, les applications ont toujours été difficiles à mettre en œuvre. Il était pourtant dit que si au bout de 2 ans, il n'y avait pas d'amélioration, eh bien, ces mesures qui étaient facultatives, eh bien, devaient devenir obligatoires. Et à l'époque, la ministre, quand elle a vu que n'avançait pas, elle a demandé à Hollande de rendre ça obligatoire. Hollande a refusé. Le préfet de région, il ne voulait pas non plus avoir de problème avec les coopératives et ainsi de suite. Donc en fait, le plan n'est pas suffisamment fort pour qu'il y ait une traduction, je dirais, drastique des pratiques agricoles. Il faut redonner le pouvoir aux paysans et les moyens aux paysans de pouvoir travailler sainement. André Olivreau, il nous reste 2 petites minutes. C'est le combat d'une vie que vous conduisez depuis des années, évidemment, autour de cette problématique des algues vertes, des marées vertes, dans votre, j'ose le dire, dans votre cabane, du côté d'Illion, parce que vous avez une cabane. Ça, c'est important de le dire. Aujourd'hui, on voit les choses qui commencent, et vous le précisiez à l'instant, à se débloquer. Est-ce que vous vous dites,
tout ce que j'ai fait, bien finalement, alors avec les militants qui vous accompagnent, tout ce que j'ai fait, bien c'est pas vain. J'ai gagné, presque un combat. Oui, bien sûr, je me pose la question, le résultat, où il est. Le résultat, il est dans plusieurs domaines. Il est que, premièrement, maintenant, on sait d'où ça vient, on sait d'où vient le mal, mais on sait aussi que c'est en disant la vérité, en expliquant, en dialoguant, en co-construisant, qu'on peut faire avancer les choses. Et pour moi-même, pour ma famille, pour mes enfants, c'est aussi une école, l'école de la réussite. Papy se bat, nous aussi on va se battre. Et je suis fier d'avoir tous mes petits-enfants qui sont ingénieurs maintenant, et de grandes écoles, École nationale supérieure de Lyon, et ainsi de suite. Donc, en fait, ils étaient avec moi à la manifestation de 2009 sur la tribune. Et donc ça donne de la niaque, voilà. Et c'est pour ça que on va essayer de faire le tracé d'un militant pendant 22 ans, mais pour donner une expérience, quoi. Hein, voilà, une expérience de. Il faut pas se laisser faire, il faut se battre. Et puis, ça fait avancer la science aussi, vous voyez. La science n'est jamais très loin. De la niaque, vous en avez, André Olivreau, et vous nous l'avez encore prouvé ce matin. Vous êtes venu de très bonne heure à la radio pour nous parler de ce problème des algues vertes et tout ce travail, immense travail accompli pour faire bouger les lignes. Je vous remercie d'avoir été avec nous ce matin, André Olivreau. Je rappelle pour les auditeurs que vous êtes le président d'honneur de l'association Halte aux Marées Vertes et désormais consultant algues vertes. Merci infiniment d'avoir été avec nous au micro de Bretagne 5 Matin. Je vous souhaite une très belle journée. Merci de m'avoir invité, voilà. Et puis, on aura l'occasion de reparler du fameux collectif de défense des victimes des marées vertes que l'on vient de lancer hier. C'était important de le dire avant de conclure, et vous reviendrez évidemment, André Olivreau. Le combat continue, on l'aura compris. Merci infiniment, Merci. Très belle journée. Bretagne 5 Matin, Stéphane Hamon.